En France, on appelle ça un fait divers. C'est l'histoire d'un jeune garçon, il a 16 ou 17 ans, mais on dit de lui qu'il est beaucoup plus mûr que les autres élèves. Et de sa professeure de français, elle a 32 ans, ses élèves l'adorent, c'est ce qu'on appelle un bon prof. Ils tombent amoureux l'un de l'autre. Vous vous dites tous, on sait, on connaît la suite, ils imposent leur amour, se marient et lui devient président de la République. Eh bien vous faites erreur, car cette histoire, elle ne se passe pas en 2017, mais 50 ans plus tôt, en 1969. Cette idylle, elle est née à Marseille. Elle s'appelait Gabrielle Russier. Elle était séparée de son mari et vivait avec ses 2 enfants. Lui, il s'appelait Christian Rossi et ses parents étaient professeurs à l'université d'Aix-en-Provence. D'ailleurs, ses parents connaissaient bien Gabrielle. Elle avait été leur étudiante. Ils l'appréciaient beaucoup et ne prenaient pas ombrage quand la prof venait chercher leur fils pour participer aux manifs de mai 68. Mais quand les parents de Christian comprennent que leur fils et sa prof sont devenus amants, ils font tout pour empêcher cette idylle. Tout communistes et universitaires progressistes qu'ils sont, ils portent plainte pour détournement de mineurs. À l'époque, il fallait attendre 21 ans pour être majeur. Gabrielle est incarcérée, puis libérée, Christian fugue, internat dans une autre ville, clinique psychiatrique, cure de sommeil, rien n'y fait. Les amants se retrouvent, jouent à cache-cache avec les autorités. Gabrielle est incarcérée à nouveau, puis condamnée à 1 an de prison avec sursis. Mais cette peine ne suffit pas au procureur qui se montre particulièrement virulent, voire inhumain, dira-t-on. Il fait appel, et c'est dans l'attente de la révision de son procès que Gabrielle craque, tombe dans la dépression et se suicide par le gaz le 1er septembre 1969. Le suicide de Gabrielle Russier bouleverse tout à coup la France. Peut-on, 1 an après 1968, mourir à 32 ans parce qu'on aime un garçon un peu trop jeune ? Interpellé sur ce drame lors d'une conférence de presse, le président de la République française, Georges Pompidou, ne cache pas son émotion. Quant à ce que j'ai ressenti, comme beaucoup, eh bien, comprenne qui voudra, moi, mon remords, ce fut la victime raisonnable au regard d'enfants perdus, celles qui ressemblent aux morts, qui sont morts pour être aimés. C'est de l'Éluard. Merci, mesdames et messieurs. Le chanteur Serge Reggiani consacre une chanson à ce drame. Gabrielle, lorsque les loups se sont jetés sur elle pour la punir d'avoir aimé d'amour. Tout comme le chanteur Charles Aznavour, Mourir d'aimer. Tout issu m'étant condamné, mourir d'aimer, mourir d'aimer. C'est cette chanson qui inspire le réalisateur André Cayatte. Le film Mourir d'aimer connaît un succès retentissant et fait pleurer la France entière. Je veux que tu sois libre. Je veux que tu choisisses ta vie. Tu en es sûr? Oui. Christian Rossi sera recueilli par un pasteur ami de la famille et donnera à sa majorité une unique interview dont on retiendra ces mots. « Les 2 ans de souvenirs qu'elle m'a laissés, elle me les a laissés à moi. Je n'ai pas à les raconter. Je les sens, je les ai vécus, moi seule. Le reste, les gens le savent. C'est une femme qui s'appelait Gabrielle Russier. On s'aimait, on l'a mise en prison, elle s'est suicidée. » Christian Rossi se mariera, fondera une famille et deviendra illustrateur de bandes dessinées. Alors, pourquoi reparle-t-on aujourd'hui de ce fait divers de 1969 ? Bien sûr, parce que cette histoire d'amour entre un jeune élève et sa professeure rappelle étrangement celle de notre président et de celle qui fut sa professeure. On sait que les parents d'Emmanuel Macron ont vu d'un mauvais œil la liaison de leur fils avec cette femme de 25 ans, son aîné. Mais les mœurs ont évolué et rien n'a pu empêcher ces 2-là de vivre leur amour. L'immense majorité des Français regarde avec bienveillance ce couple qui défie quelque peu les structures traditionnelles de la famille, quand ils ne se félicitent pas carrément de voir, chose encore bien rare, un homme
tomber amoureux d'une femme bien plus âgée que lui et renverser ainsi le modèle dominant de l'homme aux cheveux grisonnants accompagné d'une jeune femme qui pourrait être sa fille.